La diaspora, vous avez quel souci? Vous avez quel problème? Parce que vous tous là, vous êtes là matin, midi, soir à dire vous voulez revenir vivre en Afrique, vous voulez investir en Afrique, vous voulez réussir en Afrique. Et vous avez une attitude, parfois on se demande si vous voulez vraiment réussir. Parce que cette attitude est à la base, à la source de plusieurs échecs. Plusieurs personnes sont revenues vivre en Afrique, ont exactement eu l'attitude dont je vais parler dans cette vidéo et ont échoué. Donc si vous voulez revenir vivre en Afrique et que vous voulez réussir, vous avez intérêt à regarder cette vidéo. Je vais vous expliquer l'histoire de quelqu'un que j'ai rencontré hier qui m'a dépassé, qui m'a sidéré. Je ne m'attendais pas à ce qu'en 2025, que les gens commettent les mêmes erreurs. Et si vous ne faites pas gaffe, si vous ne prêtez pas attention à ce que je vais dire dans cette vidéo, vous aussi, vous allez échouer votre retour en Afrique. Je sais que plusieurs dans la diaspora veulent revenir, sachant tout ce qui se passe actuellement en Europe, en Occident, aux États-Unis, en France, en Belgique et tout. Plusieurs veulent revenir. Mais si vous revenez mal, vous allez échouer et vous allez devoir repartir encore dans les mêmes misères que vous avez en Europe là-bas. Donc, écoutez attentivement l'histoire de ce jeune-là et puis derrière, je vous dis mes 4 vérités. Je sais qu'après cette vidéo, plusieurs vont me détester. Comme d'habitude, quand je viens faire des vidéos dans lesquelles je dis la vérité, on me dit après, Jean-Yves, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu t'énerves? Mais vous savez quoi? Moi, je dis ce que je pense cash. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, je ne mâche pas mes mots. Et je ne vais pas mâcher mes mots dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi, je m'appelle Jean-Yves Barbeau, je suis investisseur en Afrique. Et ma volonté, c'est que le maximum de personnes investissent en Afrique, ok? Donc, abonnez-vous à cette chaîne, asseyez-vous confortablement et nous sommes partis. Hier, je suis parti à Sini. Je vis à Abidjan depuis 3 ans et demi maintenant. Donc, je suis parti à Sini, qui est une cité balnéaire à côté d'Abidjan, à quelques kilomètres d'Abidjan, en 1h, 1h30 d'Abidjan. Donc, j'ai quelques amis qui sont venus visiter Abidjan. Donc, ils m'ont parlé d'Assini. Ils ont dit qu'ils ont entendu beaucoup parler d'Assini. Donc, ils veulent partir à Assini. Pour ceux qui ne connaissent pas Assini, si je prends les Camerounais, par exemple, Assini, c'est un peu comme Kribi. Vous savez, c'est l'endroit où les Abidjanais vont passer le week-end et tout. Bon, je trouve ça surévalué. Je trouve ça super cher pour moi, pour ce que c'est. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller construire mon hôtel à Jacquesville. Parce que vous partez parfois à Sini, on vous dit des chambres d'hôtel à 400 000, 500 000 la nuitée. On parle de chambres d'hôtel. Donc, moi, je trouvais ça exagéré. Donc, du coup, je me suis levé pour aller construire mon hôtel à Jacquesville. Comme ça, je vais aller dépenser mon argent dans mon hôtel. Bon, bref. Donc, les amis sont là. Donc, je dis, j'allais les faire découvrir. J'allais leur faire découvrir à Sini. Du coup, on est parti à un brunch dont je vais taire le nom, mais qui est très connu. Et ce brunch-là, il coûte à peu près 60 000 francs CFA par personne si vous ne prenez pas d'alcool. C'est ce que nous, on a pris. Et si vous prenez l'alcool, vous avez, je crois, 80 000 et 100 000 francs quand vous prenez le champagne. 100 000 francs pour une journée. Donc, je suis arrivé à ce brunch. C'était très intéressant. Le brunch, c'est de midi à 16 h. Donc, arrivé là-bas autour de 12h30, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont reconnu, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai rencontré un couple de personnes qui m'a dit « Ah, mais Jean-Yves, merci vraiment pour tes vidéos. Ça fait vraiment plaisir de te voir en vrai. Tes vidéos nous ont beaucoup aidés. Et grâce à toi, nous sommes en train de planifier un retour en Afrique. Là, nous sommes venus pour les vacances, mais on va certainement venir en Afrique. » Donc, ça m'a fait plaisir. Après, j'ai rencontré 4 jeunes qui étaient là aussi pour se divertir. Eux, ils m'ont dit que ouais, ils sont revenus, ils vivent dans un autre pays d'Afrique, ils sont en train de penser à venir investir en Afrique grâce à mes vidéos. Et voilà. Donc, il y avait pas mal de personnes comme ça qui m'avaient reconnu. Donc, pendant que, et ça fait plaisir hein, d'avoir ce genre de retour, parce que je sais que la chaîne aide énormément de personnes à réussir leurs investissements et à revenir vivre en Afrique. Pendant que j'étais en train de profiter du brunch, il y a un jeune qui est venu. Bon, je dis un jeune parce qu'il avait entre 35 et 40 ans à peu près. Donc, moi, je me rappelle, j'avais un plateau. Donc, vous savez, le brunch, il y a plusieurs choses que vous pouvez prendre. Vous avez des crevettes, vous avez du porc, vous avez plein de choses. Donc, je suis en train de me servir des crevettes parce que j'aime beaucoup les crevettes. Et il est venu, il m'a dit, Jean-Yves. J'ai dit oui. Il m'a dit, mais vous ne nous avez pas tout dit sur les réseaux sociaux. Je dis, tu peux me tutoyer, mais qu'est-ce que je n'ai pas dit sur les réseaux sociaux? Il dit, mais Jean-Yves, tu n'as pas dit que Abidjan était aussi cher. Moi, je suis tes vidéos régulièrement. C'est grâce à toi que je suis revenu vivre en Afrique il y a 1 an. Mais je peux te dire que ça a été un échec pour moi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, mais Abidjan est cher. Moi, je suis ivoirien, j'étais en France. C'est lui qui dit ça. Il était en France et il a décidé de venir, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Abidjan soit aussi cher. Donc, moi, pour comprendre, quand quelqu'un me dit que Abidjan est cher, je lui pose des questions.
Et surtout qu'il me disait que non, mais il est en train de repartir. Donc moi, dès que j'entends retour en Afrique, j'entends échec, je me dis, ah, il faut que je creuse pour savoir ce qui s'est passé. Donc je lui dis, bon, ok, pourquoi tu dis qu'Abidjan? Il dit, mais tout est cher à Abidjan. Il a l'impression que tout est surfacturé à Abidjan, que les mêmes choses que lui là en Europe, quand il vient ici, ça coûte parfois 2 fois, 3 fois le prix que lui ne comprend pas. Donc là, aujourd'hui, il est venu avec une enveloppe de 50 000 euros. Il était venu avec son épargne de 50 000 euros. Et là, toute l'épargne est déjà finie. En 1 an à peine. Il est venu en février de l'année dernière, en février 2024, et là, tout son épargne est parti, donc il est obligé de repartir en Europe. Donc en Europe, il faisait un travail d'ingénieur, il gagnait à peu près 3 000 euros par mois, donc il s'est dit il allait prendre une année sabbatique, venir en Afrique avec son épargne, monter des business ici, et puis voir s'il peut rester plus longtemps. Et s'il ne peut pas plus longtemps, il va repartir. Donc, moi, je lui dis, bah, quand il dit Abidjan est cher, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as vu à Abidjan qui est cher? Il dit, mais le loyer est cher, la vie est chère, quand on sort, c'est cher. Je dis, ok, tu paies combien de loyer? Il me dit 700 000 francs CFA par mois. Où est-ce que tu habites? Je lui pose la question. Il me dit qu'il habite à Cocody-en-Gré. Cocody-en-Gré, c'est un quartier chic quand même d'Abidjan. Je dis, ok, bon, tu vis à Cocody-en-Gré, tu paies un loyer de 700 000 francs CFA. Pour quel genre d'appartement? Il dit non, qu'il loue 3 pièces, 2 chambres, salon, parce qu'il avait besoin d'espace et tout. Ok, donc lui, il quitte la diaspora, il vient. Et puis il va louer un appartement qui fait 700 000 francs CFA. Mais je commence déjà à voir le style. Je lui dis, bon, tu dépenses à peu près combien par mois? Il me dit qu'il dépense à peu près 2 millions de francs CFA par mois. Quelqu'un qui est seul, hein, il dépense 2 millions de francs CFA par mois entre les sorties et tout. Je lui dis, bon, écoute, toi, tu te plains que Abidjan est cher. Mais tu es en train de louer un appartement qui fait 700 000. Tu es dans un brunch qui fait 100 000 francs CFA. En gros, le brunch, on met beaucoup de nourriture pour ceux qui ne connaissent pas. Tu payes 100 000 et puis tu t'en vas manger toutes ces nourritures-là. 100 000 en une fois seulement. De midi à 16 h, tu dépenses 100 000. Parce que, bien sûr, il était là, il prenait un peu d'alcool, il passait du bon temps. Et là, il me dit, mais en fait, que je vais dans les brunchs, c'est pour me faire des contacts, c'est pour mon network. Je dis, non, c'est pas pour ton network. Tu veux la belle vie. Donc, tu es en train de dépenser pour la belle vie que tu veux. Tu comprends? Et si aujourd'hui, tu es en train de dépenser tout cet argent, si tu es en train de trouver qu'Abidjan est cher, c'est parce que tu veux un style de vie qui est cher. À Abidjan, il y a tous les styles de vie et c'est là que je vais arriver. La plupart des gens, lorsque vous quittez la diaspora pour venir vivre à Abidjan, vous voulez une vie à l'occidental. Mais si vous voulez une vie à l'occidental en Afrique, ça a un coût. Parce que vous allez aller prendre un appartement qui coûte 700 000, c'est forcément parce que vous voulez un appartement avec de bonnes finitions, des finitions auxquelles vous êtes habitué dans la diaspora. Ça va coûter cher. Si vous voulez aller dans les restaurants où les gens ont l'habitude d'aller dans les chics restaurants et tout, pour vous faire voir, ça va aussi coûter cher. Parce que qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Vous venez, vous voulez snapper, vous voulez faire les petits stories, vous voulez mettre sur Instagram, vous allez dans les bons coins. Mais les bons coins ici, ça coûte extrêmement cher. Moi, je me suis rendu compte même que les coins ici coûtent plus cher qu'à Abidjan, qu'à Dubaï. Moi, j'ai vécu à Dubaï. À Dubaï, on allait dans des brunchs beaucoup plus intéressants que les brunchs ici. Mais on ne dépensait pas plus de 100 euros par personne, parfois même pas plus de 50 euros. Les mêmes brunchs ici, on vous les fait de moindre qualité. Et on va vous taxer des prix, mais vous ne comprenez pas. Donc, quand vous venez en Afrique, si votre objectif c'est de revenir vivre et investir, les amis, vivez et investissez selon vos moyens. Vous ne pouvez pas quitter la diaspora, venir en Afrique, vouloir rouler dans les grosses voitures comme on a l'habitude de voir, vouloir aller à Assini tous les week-ends, aller dans des brunchs qui font 100 000 francs CFA, louer des chambres d'hôtel qui font 400 000 francs CFA la nuitée, et puis après vous plaindre que Abidjan est cher. Vous comprenez? Oui, si vous voulez cette vie-là, ça va être cher. Rien ne vous empêche de revenir et d'aller vivre chez vos parents. Si tu es ivoirien que tu veux revenir en Afrique, dans les débuts, tu peux rester en famille. Tu n'es pas obligé d'aller prendre un appartement. Certains vont me dire, mais ouais, mais pourquoi? Mais si c'est là que tu peux pour l'instant, si c'est ce que tu peux faire, si c'est ce qui est dans tes codes, fais-le. Va revivre en famille. Ou bien va vivre à Yopougon, va vivre à Djamé, va vivre dans des endroits qui sont moins coûteux. Tu ne peux pas vouloir revenir en Afrique, vouloir vivre comme tu vivais en Europe, vouloir aller vivre à Cocody-en-Gré, aller manger dans tous les restaurants d'Abidjan, aller faire des brunchs à 100 000, et puis des brunchs à 100 000, pardon, et puis te plaindre qu'Abidjan est cher, mais Abidjan va être cher. Abidjan va être cher parce que si vous voulez un lifestyle comme vous avez en Europe, ben, ça va coûter beaucoup plus cher, 2 ou 3 fois, plus cher qu'en Europe, qu'en Occident. Et le souci, c'est que même en Occident, là, vous n'avez pas ce lifestyle-là. En Occident, combien d'entre vous allez au restaurant tous les jours? En Occident, combien d'entre vous allez dans des brunchs tous les jours? Maintenant, pourquoi c'est quand vous venez en Afrique, là, maintenant, vous voulez vivre votre meilleure vie et quand on vous dit les prix, maintenant, ça vous choque?
Vous n'êtes pas obligé d'aller faire ça. Et le souci, c'est que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans le m'as-tu vu. Vous voulez qu'on vous regarde. Maintenant, parler de retour en Afrique, c'est chic. Ouais, je suis revenu en Afrique, regarde les endroits dans lesquels je vais. Toi-même, tu sais que ces endroits, tu ne vas pas là-bas tout le temps. Et c'est comme ça que plusieurs personnes de la diaspora viennent, échouent et repartent. Quand vous revenez là, votre objectif, ce n'est pas vivre la belle vie dans un début. Moi, je suis revenu, ça fait 3 ans et demi. Mais c'est maintenant même que je suis en train de bien profiter. Parce que les premières années, mon objectif, c'était de stabiliser mes business. Donc, quand vous venez là, votre objectif, c'est d'abord de stabiliser vos business. Mettez des business en place. Et du coup, je demande aux jeunes, mais quel business tu as fait? Il dit, ouais, mais je venais en prospection, je voulais lancer une ferme, je me suis cassé la figure. Je vous dis, ne commencez pas par ce genre de business, mais vous n'écoutez pas. En fait, on fait les vidéos, on se fatigue, on fait vidéo matin, midi, soir, mais vous n'écoutez pas. Je dis, quand vous revenez, il y a des business simples que vous pouvez lancer. Moi, je me suis lancé dans le business de transport, taxi, VTC. Les taxis VTC, vous faites, avec les 50 000 euros qu'il a dépensés, ça fait à peu près 30 millions de francs CFA. Il aurait pu s'acheter 3 taxis. On aurait même pu négocier pour avoir 4 taxis. Un taxi génère 500 000 francs CFA par mois, avec les méthodes que moi j'utilise. 4 taxis, 500 000 francs par mois, ça fait 2 millions de francs CFA, 3 000 euros. Avec ces 2 millions de francs CFA, pendant 3 ans, il aurait pu vivre la vie qu'il voulait, pendant 3 ans. Donc là, il a pris son argent, il a tout dépensé, maintenant il n'a plus rien. Il est en train de pleurer qu'Abidjan est cher, Abidjan est cher. Mais Abidjan est cher. Abidjan est cher si tu veux la vie que tu as en Europe. Et le souci que vous négligez à Abidjan, c'est qu'à Abidjan, ici, les gens ont l'argent. Non, ça, c'est quand tu vis à Abidjan que tu sais, les gens ont l'argent. En Afrique, en général, ce que je dis pour Abidjan est valable pour d'autres villes d'Afrique. En fait, l'affaire où avant, quand on est dans la diaspora, on vient, vous louez un peu des voitures, vous êtes en gros costume et puis vous faites malin et puis ça prend plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens en Afrique sont assis. Il y a des gens, quand on parle de terrain à 200 millions, 300 millions, le temps que les gens de la diaspora, vous allez aller voir si vous allez prendre un prêt en Europe et tout, là, les gens payent ça cash. Ne me demandez pas d'où les gens tirent leur argent. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais d'où vient mon argent. Vous savez d'où vient mon argent de tous mes business. C'est pour moi, je sais. Mais aujourd'hui, les gens ont un pouvoir d'achat en Afrique. Donc, ne pensez pas que vous allez venir ici et vous allez vouloir vivre comme les autres et ça va vous paraître moins cher. Ici, les gens dépensent. Moi, je vois des gens dépenser, de mon entourage dépenser. Moi, je m'assois, je dis, mais pourquoi vous dépensez comme ça? Moi, j'ai été pauvre. Vous comprenez? Donc, il y a des dépenses que moi, je n'ai pas envie de faire. Par exemple, on me dit une chambre à Assini à 400 000 francs CFA la nuit. Mais même si j'ai tout l'argent du monde, je n'ai pas envie de partir là-bas. 400 000 francs CFA. Et puis, c'est surtout que parfois, la qualité de service n'est pas là. C'est bizarre. Donc, moi, je ne vais pas y aller. Et pour le même niveau de qualité, vous allez au Kenya, vous allez à Dubaï, vous avez 2 fois, 3 fois moins le prix pour le même niveau de qualité, vous comprenez? Parfois même pour plus de qualité. Donc, si vous venez en Afrique, que vous voulez vivre dans le m'as-tu vu, que vous voulez vous faire voir, que vous voulez vivre comme certaines personnes ici, les amis, vous allez vous casser la figure. Votre argent va partir vite. L'argent ici, là, ça va comme de l'eau. Ça va comme de l'eau. C'est dit, moi-même, parfois, je sors, je fais des retraits de 1 million. En 2 jours, c'est parti. Parce que tu as fait ici, tu as donné là-bas, tu as dépensé ici 1 million de francs CFA, tu as dépensé ici, tu as donné là-bas. Donc, si vous ne faites pas attention, que vous venez et que vous voulez vous faire voir, vous voulez vivre la vie de m'as-tu vu et que vous ne faites pas attention, les amis, vous allez vous casser la figure. Comme on a l'habitude de dire entre Ivoiriens, si tu veux vivre la vie de Louga François, tu vas finir comme Louga François. Louga François, c'est un artiste, nous, on a connu qu'on était petit. Il n'était pas spécialement connu pour sa musique. Je ne peux même pas vous dire une seule chanson de Louga François. Mais par contre, il était connu pour sa vie, pour la vie qu'il vivait. Il aimait vraiment la vie de jet set. Le gars, il vivait dans un hôtel. Il payait la chambre d'hôtel par nuit. Donc vous imaginez, on va vous dire une chambre d'hôtel 100 000, 200 000 par nuit. Lui, il vivait dans un hôtel. Et donc du coup, il dépensait l'argent comme pas possible. Et le gars, il a mal fini. Je pense qu'il était malade dans ces derniers jours et il n'avait même pas d'argent pour se faire soigner. Et le souci de la diaspora, c'est ça. Plusieurs d'entre vous, quand vous venez là, vous vivez comme Louga François. Et puis, mais vous vous étonnez que vous allez finir comme Louga François. C'est-à-dire que vous n'aurez plus d'argent et puis vous allez devoir repartir en Europe. Donc, quand vous venez, votre objectif devrait être de d'abord lancer des business. Et moi, ici, je parle de plusieurs business que vous pouvez lancer pour commencer déjà en Afrique. Et surtout en Côte d'Ivoire. Une fois que vous avez ces business-là, maintenant, vous pouvez vivre la vie que vous voulez. Vous comprenez? Mais ne venez pas suivre les gens. Ne venez pas vivre je sais pas, la vie que certaines personnes vivent ici et puis vous allez finir votre argent. Il y a une certaine compétition à Abidjan dont vous n'êtes pas au courant. Abidjan ici, là, c'est qui aura la plus belle voiture, c'est qui aura la plus belle vie, c'est qui va montrer le plus parce que tout est dans l'image. Abidjan, l'habit fait le moine.
Donc, si vous venez que vous êtes là, vous dites, oui, je veux vivre dans des endroits pour me faire des relations, pour faire du networking, votre argent va finir. Votre argent va finir comme le pauvre jeune. Son argent est fini 50 000 € en un an. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux dépenser 50 000 € en un an. Mais bon, après, c'est normal si tu vas dans des brunchs à 100 000 francs. Et je connais des personnes qui vont dans des brunchs toutes les semaines, parce que c'est un brunch qui se fait tous les dimanches, et chaque semaine, ils dépensent 100 000. Juste brunch là seulement, c'est 400 000. Ça, c'est sans compter l'essence, sans compter plein de choses qu'ils dépensent après. Ne faites pas cette vie-là, ok? D'abord, venez investir. Une fois que vous avez investi, que vous avez gagné de l'argent, que vos investissements génèrent de l'argent, c'est ça que vous prenez pour vivre. Moi, aujourd'hui, je peux faire tout ce que je veux. Ce sont mes business qui payent pour ça. Vous comprenez? Arrêtez de chercher le matu vu. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Si vos moyens ne vous permettent pas de prendre un appartement, d'aller à Assini, s'il vous plaît, allez dans des endroits où vous pouvez aller. Manger à la maison, vivez en famille. Vous comprenez? Et quand vos business vont marcher, vous allez maintenant aller vivre où vous voulez. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais trop de personnes souffrent de ça. Et c'est ce qui est à la base de vos différents échecs en Afrique. Donc, si vous voulez vraiment réussir en Afrique, changez. Ne vivez plus pour le regard des autres, mais vivez surtout pour créer des emplois, pour gagner de l'argent d'abord, avant de vous faire plaisir. Sinon, la vie en Afrique est belle, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut faire attention. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine.